Bonjour nos téléspectateurs du Le 360. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur François de Rugy, président de l'Assemblée nationale de France, pour une interview. Restez avec nous pour suivre cette émission. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Parlez-nous du bilan 3e Forum parlementaire Maroc-France et quelles sont les perspectives de développement du partenariat entre les deux pays. C'était le 3e forum parlementaire entre le Maroc et la France et nous avons adopté une déclaration commune qui balaye de très nombreux sujets puisqu'elle est en 9 points depuis à la fois les relations entre la France et le Maroc, les relations politiques qui sont étroites et que nous soutenons le fait que ces relations soient intenses, qu'on continue à les approfondir. Les parlements d'ailleurs peuvent contribuer à approfondir et à intensifier ces relations puisque nos groupes d'amitié France-Maroc, Maroc-France, au sein des deux chambres au Maroc et en France attirent beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de conseillers, beaucoup de représentants. C'est aussi bien sûr les relations économiques et c'est aussi la question difficile à laquelle nous sommes confrontés. Nos deux pays sont confrontés au défi de l'immigration. Le Maroc devient, comme la France, un pays à la fois de passage et de destination. Et puis ce sont aussi des sujets comme le défi du climat que nous voulons relever et dans lequel nos deux pays sont très engagés. Monsieur le Président, la France mène une lutte implacable contre le terrorisme. Parlez-nous de cette stratégie et aussi du soutien qu'apporte le Maroc, du soutien sécuritaire qu'apporte le Maroc à cette lutte. Oui, sur la lutte contre le terrorisme, c'est évidemment une préoccupation extrêmement forte en France. Nous les élus, nous relayons évidemment la préoccupation des Français, l'aspiration des Français à une protection contre le risque terroriste. Le risque zéro n'existe pas, la France et le Maroc le savent. La France et le Maroc ont été frappés par des attentats à des époques différentes. Le Maroc a su prendre des mesures qui ont réussi à le protéger. La France prend aussi des mesures. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous pourrons progresser en travaillant ensemble. En France, nous défendons l'idée, la majorité de l'Assemblée nationale, mais également la majorité du Sénat, nous défendons l'idée que ce n'est pas en se repliant, que ce n'est pas en se renfermant que nous aurons une meilleure sécurité. Il y a des gens en France, y compris parmi les responsables politiques, qui prônent la fermeture des frontières, qui prônent le repli national, en pensant que cela va apporter peut-être plus de sécurité face au terrorisme. Nous sommes convaincus que c'est la coopération internationale entre des pays qui partagent les mêmes objectifs. Et la France et le Maroc partagent les mêmes objectifs dans la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation. Et nous avons à faire face aussi à un phénomène commun qui est celui de Français, notamment de jeunes Français, de jeunes Marocains qui sont partis sur le conflit en Irak et en Syrie, qui peuvent revenir. Et donc notre coopération, elle est aussi utile pour faire face à ces phénomènes. Monsieur le Président, nous allons aborder maintenant une question sur la politique interne en France. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale et celle de votre parti que vous représentez, La République en marche. Pensez-vous que c'est une bonne chose d'entreprendre des réformes avec un parti majoritaire? En France, il y a eu, il y a un an, lors des élections législatives, un profond renouvellement de l'Assemblée nationale. Il n'y avait jamais eu un renouvellement aussi fort. Même en 1958, quand on a changé de République, il n'y avait pas eu autant de renouvellement des députés qu'en 2017, où il y a eu donc près de 3 députés sur 4 sont des nouveaux ou des nouvelles députées, car il n'y a jamais eu autant de femmes aussi à l'Assemblée nationale. Le mouvement La République en marche a la majorité absolue. Nous avons un allié du MoDem et avec ces deux groupes parlementaires, ça fait une majorité assez large, mais les oppositions sont représentées et il n'y a jamais eu autant de groupes parlementaires, 7 groupes à l'Assemblée nationale, et je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment toutes les opinions des Français, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, qui sont représentées. Et c'est bien que l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, toutes les opinions puissent s'exprimer, que les Français se sentent représentés, quelle que soit leur opinion. C'est bien aussi que l'on puisse agir. Si on était paralysé
Ça arrive dans certains pays, notamment d'Europe, où on voit qu'il faut près de 6 mois pour constituer un gouvernement. En France, nous ne voulons pas d'institutions où nous serions paralysés. Et c'est donc le mode de scrutin majoritaire qui permet aussi aux électeurs de former une majorité pour conduire un certain nombre de transformations, ce que nous faisons depuis le début du mandat, sur le code du travail, sur la fiscalité, sur le budget, des mesures difficiles, mais aussi sur la réforme ferroviaire, l'agriculture et l'alimentation, le logement, la formation professionnelle. Voilà tous les sujets très importants que nous avons déjà, sur lesquels nous avons voté des lois depuis un an. Le mouvement La République En Marche, c'est un mouvement jeune. Il a à peine 2 ans d'âge, il avait été constitué moins d'1 an avant les élections présidentielles et législatives. C'est un mouvement qui va se structurer au niveau local pour les prochaines élections locales, de façon à conduire le mouvement de renouvellement et de recomposition de la vie politique aussi à l'échelle des collectivités locales. Il y a actuellement un début de dégel dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, surtout après le soutien algérien à la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026. Que pensez-vous de cet état? Et est-ce que la France ne pourrait pas jouer les bons offices pour rapprocher les 2 pays? Alors, nous sommes très heureux si il y a déjà des signes, même si ce sont des petits signes, en effet, de meilleures relations, voire de relations entre le Maroc et l'Algérie. Nous ne pouvons que souhaiter, à l'échelle de la France, comme nous avons des relations anciennes, avec le Maroc, avec l'Algérie, mais aussi avec la Tunisie. Nous souhaitons que les uns et les autres puissent dialoguer. Nous pensons d'ailleurs que, à la fois pour la stabilité politique, mais aussi pour le développement économique du Maghreb, et au-delà on peut dire, de tout le pourtour méditerranéen, et aussi de l'Afrique, il est souhaitable qu'il n'y ait pas des hostilités fortes entre voisins, qu'il n'y ait pas des coupures. Quand on pense que certains échanges entre le Maroc et l'Algérie passent peut-être en réalité par la France ou l'Espagne. Après, nous n'avons pas de leçons à donner, nous savons que c'est très difficile. Les relations, nous savons d'expérience qu'elles sont complexes. Sur la question du Sahara occidental, la France a toujours considéré que la proposition d'un plan d'autonomie, la proposition marocaine, était une proposition sérieuse qui permettait une résolution dans le cadre international, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de ce problème. Nous souhaitons qu'il y ait une résolution sur ces bases-là. Après, pour ce qui est de l'Algérie, nous souhaitons aussi qu'il y ait une évolution en Algérie, et de ce point de vue-là, le Maroc a ouvert une voie il y a longtemps, l'a conforté au moment du printemps arabe en 2011 en faisant une réforme institutionnelle, en confortant un mouvement de modernisation politique, économique, sociale, sociétale même. C'est une voie dont on peut constater qu'à l'échelle du Maghreb, c'est celle qui est la plus porteuse de succès et de progrès. Félicitations que le Maroc et les Marocains ont adressé à la France pour sa qualification au 8e finale de la Coupe du Monde en Russie. Que pensez-vous de ces félicitations? Nous sommes évidemment très heureux d'abord que vous nous ayez, vous les Marocaines et les Marocains, félicités, mais au-delà de cela, évidemment, nous les Français, nous sommes très heureux d'être qualifiés, surtout que comme d'habitude, ce n'est pas simple, et le premier match notamment avait fait naître quelques inquiétudes chez les supporters comme moi, mais ceci étant, nous souhaitons que le football, qui est un sport populaire, très populaire dans nos 2 pays d'ailleurs, soit plutôt un sport, et les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde sont plutôt l'occasion de nous rassembler. Et de fait, quand il y a une compétition avec plusieurs phases, bien la première phase, nous pouvons nous considérer tous en compétition, et puis ensuite, petit à petit, je suis convaincu que l'on se rassemble, et c'est très bien, et ça prouve d'ailleurs que le sport n'est pas là pour opposer les uns les autres, et quand certains veulent jouer avec le sport pour opposer les uns les autres, évidemment c'est une très mauvaise voie, et au contraire ça doit être un grand moment de fête, un esprit de compétition bien sûr, mais aussi festif. Merci.